Il y a quelque temps, on a jasé en ondes de... Comment ça se fait qu'on est arrivé en OnlyFans? Mais on est arrivé là. C'est François Lambert. Oui, mais il y avait une dame qui nous avait partagé son histoire aussi, là, avec, C'était quoi? avec sa fille, là. Tu sais, parce qu'on se questionnait là-dessus, puis il y avait une dame qui disait ma fille travaille dans le domaine pour adultes, puis ça m'a pris un temps d'adaptation, puis on s'est comme posé des questions, mais toi et moi, on pouvait bien se questionner pendant ad vitam aeternam. Nos questions, on se rendait compte qu'elles étaient dirigées aux gens qui travaillent là-dedans. Et puis là, j'ai nommé François Lambert. C'est pas parce qu'il est là-dessus, là. C'est parce que François a eu une chicane avec une fille qui est là-dessus. Oui, sans le vouloir. Il s'est retrouvé sans le vouloir, associé à Jade Lavoie, qui est sur OnlyFans. Puis là, François n'était pas content que Jade se serve de son nom. Bref, puis on avait jasé avec François sur nos ondes qui était en colère. Fait que là, il parle d'une fille qui est sur OF, Jade Lavoie. Il y a cette maman-là qui nous écrit. Fait qu'on se dit, hey, au lieu de juste en parlant entre nous autres, on va inviter quelqu'un qui est là-dessus pour nous jaser de ce phénomène-là. C'est Chloé Mitsou Fortin. Salut. Oui, bon ça va? Ça va très bien. Et vous? Très bien. Hey, comment, je pensais à ça en préparant un peu l'entrevue, je te présente comment, dans le sens où souvent, je sais pas si c'est par pudeur ou tout ça, vous vous présentez comme créatrice de contenu, mais tu sais, Tacu la légende, Farnel Morissette, puis toi, c'est pas la même affaire. Or, c'est tous des créateurs de contenu. Oui. Avant, dans mon temps, je vais te le dire, là, il y avait on parlait d'actrice porno. Oui. C'était un nom, c'est un titre que j'entends plus, là. Comment est-ce qu'on te présente aujourd'hui? Créatrice de contenu, Chloé Fit Gamer. C'est pas vague un peu? Ben, ça dépend parce que je fais du Twitch, du TikTok, du Instagram, du OnlyFans. Fait que je suis un peu partout. Je fais des podcasts. Fait que c'est pas que... puis je suis pas actrice porno. J'ai une amie proche de moi qui est actrice porno en Europe. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'elle a fait des films où est-ce que c'est des tournages de 10-12 heures professionnellement avec des acteurs. Elle est en US puis Europe. Okay. Moi, créatrice de contenu, je suis chez moi, dans ma maison, à faire de la webcam, à faire du Snapchat, à faire mes créations de contenu, puis d'aller faire des collaborations avec gars, filles, gars, filles, mais gars, ce que tu fais, là, je veux pas insister, c'est toi qui décides comment on te présente, mais ce que tu fais, est-ce que le mot pornographie, ça te choque ou on peut dire que c'est de la porno? Ça me choque pas, c'est de la porno. Bon. Sauf que c'est moi qui la crée, c'est moi qui décide de ce que je fais, de ce que je fais pas. Fait que je suis ma propre créatrice de contenu par rapport à toutes mes plateformes. Il y a du contenu pour adultes, mais pas que. C'est ça. Bien, sur OnlyFans, c'est pour adultes. Je sais ça, mais pas sur les autres plateformes. Sur les autres plateformes, c'est de tout. Je parle de ma vie, les gens me suivent sur d'autres plateformes. Ouais. Fait que si tu veux un côté plus spicy puis savoir qui je suis sexuellement, ben, tu t'en vas l'autre bord, OnlyFans. Puis si tu veux me connaître dans ma vie de tous les jours, ben, tu me suis sur toutes les autres plateformes. Je te demandais tantôt si tu étais encore en Beauce. Tu me dis oui. Je sais que tu as été enseignante. Oui, j'ai un bac primaire, c'est ça? Oui. Bon, je veux juste qu'on remonte dans le temps un peu pour parler un peu de comment tu arrives là. Oui. Si on remonte dans le temps, puis je t'avais croisé à Saint-Georges à l'époque où tu es enseignante au primaire, puis je t'avais dit, Chloé, sur 1 à 100, les chances qu'un jour tu fasses du contenu pour adultes sont de combien? Peut-être 50 parce qu'à 18 ans, avant d'aller en enseignement, j'ai fait de la webcam sur Internet. OK. Fait que j'étais super à l'aise sexuellement, puis c'est comme, hey, j'ai mon corps, je l'utilise, puis je fais de mal à personne, je suis dans ma maison. Fait que je l'ai fait à 18 ans, puis j'ai arrêté parce que j'allais à l'université. Fait que j'ai comme tout stoppé ça. Et plus tard, OnlyFans est arrivé dans ma vie. Fait que quand tu as commencé à enseigner, tu avais déjà ce passé-là un peu. Oui. T'avais-tu peur que ça ressorte? Non, parce que c'est... Parce qu'il y en a une à Québec assez connue, là, Samantha Ardant. Samantha, oui, la secrétaire. Elle, ça n'a pas bien marché, là. T'avais-tu peur que ça sorte? Non, parce que c'était 18 ans, c'était sur Internet, c'est la webcam live, à moins vraiment que quelqu'un ait enregistré ça. C'était un site web aux US. J'étais la seule petite Québécoise qui faisait ça. Là. C'était pas connu. Là. C'était pas... Est-ce que c'était payant, ça, la webcam? C'était très payant. Ça veut dire quoi? C'est 3,50 la minute quand la personne reste 20 minutes. Puis, tu pouvais vivre de ça? Non, mais j'étais aux études là, quand même. Là. J'étais aux études, fait que je vivais pas de ça. Là. Comment t'as décidé? Mais juste la webcam, là, est-ce que tu dis j'étais à l'aise avec mon corps, tout ça, mais là, te souviens-tu de la première fois où t'as pesé sur on, puis t'ouvres la caméra? J'étais stressée parce que c'est comme un... Bon, qu'est-ce qui va arriver? Y a-tu des gens qui vont vraiment vouloir payer ou quoi que ce soit? Parce qu'on les voit popper, ces sites de webcam-là. Il y en a sur live... On les voit, ces sites de webcam-là. Ben là, moi, j'étais sur un de ces sites-là. Fait que... Au début, c'est stressant, mais après... Est-ce que ça pogne tout de suite ou c'est petit à petit que tu commences à te faire des abonnés? Mais la première fois, là, tu fais ton webcam, il y a des clients qui te regardent puis qui payent pour te regarder. Ça, c'est comme toutes les plateformes. Si tu veux avoir des vues, il faut que tu sois présente constante. Fait que plus que j'étais sur mon petit site de webcam à 10 h le soir,
J'étais aux études aussi, là. Oui. Fait que j'allais aux études le jour, puis le soir, je me pluguais sur ma webcam. Des fois, tu sais, ça a augmenté. Puis à un moment donné, j'étais dans le top 10 des filles qui étaient là. Hein? Il y avait une Tammy en haut, il y avait moi, puis il y en avait une autre. Puis j'étais comme, j'ai réussi à être dans le top 10. Comment t'as réussi ça, selon toi? As-tu analysé ton succès? Comment t'as fait pour devenir top 10? Il y a des gens qui aimaient ça, le petit côté, mon accent québécois, mais je parlais en anglais, mais j'ai appris mon anglais un peu là-dessus en plus. Là. Je parle aux gens, puis c'est pas des grandes conversations, on va se le dire. Mais je parlais anglais, puis avec mon petit accent québécois, fait que là, j'avais le petit drapeau canadien, puis j'étais une des seules Canadiennes. Fait qu'on dirait que ça l'a pogné à cause de ça. OK. Dans le temps. Est-ce que tu avais peur que quelqu'un à l'époque, même si c'était le début, te connaisse? Parce que là, toi, tu vois pas. Les gens te voient, là, c'est ça le but, la webcam. Mais toi, tu vois pas les personnes qui te regardent et qui te payent. C'est anonyme. T'as-tu déjà pensé d'un coup, il y a quelqu'un à Saint-Georges, quelqu'un dans mon milieu professionnel? Moi, ce que j'ai pensé à un moment donné quand j'ai arrêté, c'est que je rentrais à l'université puis j'ai dit, hey, s'il y a un directeur d'école qui me voit sur ce site-là. Mais en même temps, pourquoi on ferait en sorte que moi, je me sentirais mal de faire ça, mais que le directeur d'école, lui, il vient s'inscrire pour me regarder? Quand on regarde les deux côtés, on fait, moi, je suis qui là-dedans qui est la mauvaise personne à faire ce que je fais? Comme OnlyFans. OnlyFans, c'est 18 ans et plus. Vous avez une carte de crédit, vous êtes adulte, vous venez me voir, puis vous êtes anonyme. Souvent, c'est des noms anonymes qui viennent s'abonner, qui m'achètent les vidéos et tout. Mais je suis pas la mauvaise personne, là. T'es une adulte, t'es un ou une adulte. J'ai des femmes aussi qui viennent s'abonner. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? J'avance un peu dans mes questions, mais puisqu'on parle de ça avec la webcam, ça peut être OnlyFans aussi. Oui. Mettons, tu vas au resto d'un lieu public, là, tu vois que quelqu'un te regarde. Je sais pas s'il est avec son épouse ou tout ça, mais mettons, il est peut-être gêné ou pas du tout, ou carrément, il va te voir, puis hey, je te trouve. Est-ce que tu as déjà eu des rencontres malaisantes avec des clients, entre guillemets, fans? Ça fait 5 ans que je fais ça, puis j'ai été partout sur toutes les plateformes. J'ai fait 40 podcasts, puis je suis visible partout. Fait que si on me regarde, oui, tout le temps. Ça, c'est tout le temps bizarre parce qu'on me fixe, on me regarde. Hey, je m'en vais dans le sud. Je m'en vais dans le sud et là, les gens m'approchent pour dire hey, j'aime ce que tu fais, je peux-tu prendre une photo avec toi? Puis... cool. Mais c'est pas tout le temps OnlyFans. Ça peut être n'importe quelle autre chose. Les gens aiment qui je suis. Fait. Mais pour OnlyFans, il y a juste un gars, mané, j'étais au bar, je me souviens, à Montréal. Puis un gars qui m'a approché, il dit hey, respectueusement, genre respectfully, j'adore ce que tu fais, t'es encore plus belle en vrai, puis continue ton travail, je te suis sur OnlyFans. C'est juste ça qu'il m'a dit. Il m'a donné un petit high five, puis je suis repartie. T'as jamais eu de mauvaises rencontres ou de trucs un peu désagréables ou gênants en public? Non. Puis je te le souhaite zéro, là, mais c'est jamais arrivé? Non, parce que j'ai pas de drama sur les réseaux sociaux. J'imagine pas. Puis tu sais, je vais te dire bonjour à mon amie Hélène Boudreau, là, qui est partie un peu ailleurs du Québec. Puis Hélène, elle a eu beaucoup de controverses. Ouais. Beaucoup de choses autour de ce qu'elle a fait comme marketing. Ben moi, je serais pas capable de vivre sa vie à elle. T'sais, elle a dû un peu s'expatrier à cause de ça. Moi, j'ai pas de drama. J'ai pas de gens qui m'haïssent. Il y a pas de personne qui va faire c'est qu'elle, je l'aime pas. T'es pas en live en train de crier après le monde le soir. Là. Non plus, non plus. Fait que je me dis, j'ai tellement bâti une belle communauté. Les gens qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, ben, ils vont continuer ça se passe bien. Ben oui. Comment on annonce ça? Parce que c'est un métier sur lequel j'ai zéro jugement, Chloé, mais quand même, OK? Ah oui. On prend un exemple. Un gars arrive dans sa nouvelle belle famille, puis il présente sa blonde. C'est évident qu'ils vont poser les fameuses questions. T'es une petite qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Etc. Tout. Puis là, je veux pas juste parler des relations de couple, ça peut être professionnel ou ami. Comment t'annonces aux gens ce que tu fais? Hey, ça, c'est. Les gens, on dirait qu'ils le savent d'avance. Comme j'ai rencontré mon amoureux, il lui a dit tout de suite à sa mère, en tout cas, maman, ma blonde a fait un site porno, des OnlyFans, tout. Sa mère a dit, parfait, qu'elle lui prenne tout le cash, puis let's go. T'sais, sa mère était comme, il n'y a pas de stress avec ça. Elle se respecte dans sa vie, elle se respecte dans son corps, il n'y a pas de problème. T'sais. Sa mère était super sweet, fait que j'ai fait, OK. S'il y a quelqu'un qui me juge par rapport à ce que je fais, c'est clair qu'il ne sera pas dans mon entourage, avec mes amitiés. Tu es capable d'étasser. Ben, ils vont se tasser tout seuls parce qu'il y a une personne qui n'est pas bien en ma présence parce qu'il sait qu'il va se faire regarder. Ces gens-là. C'est jamais arrivé dans aucun avec contexte que, sans dire que tu mentes, parce que tu fais aussi Instagram puis d'autres plateformes. Ça arrive-tu que tu fais juste dire je suis sur Instagram, puis là tu fais comme OK, non, je oui. Quand tu sens que les gens vont te juger, qui sont un petit peu, j'appelle ça de la hausse d'anxiété, là, puis qui te regardent de haut, ça sert à quoi que j'essaie de justifier quoi que ce soit? Mais des fois, c'est le fun quand même, le dire en s'assumant vraiment, puis à prendre plaisir à le voir les yeux virer ronds comme des 2 piastres. Ça t'arrive-tu des fois de le dire carrément, directement? Voici ce que je fais dans la vie, puis si ça vous dérange, ben... Je l'ai déjà dit. De provoquer un peu. Sauf que des fois, ça change la perspective des gens. Ah. Hein, tu dis que tu fais de la porno, ben là, tu peux passer pour la fille facile ou quoi que ce soit. Fait que dans le Sud, j'ai fait très attention à pas dire que je faisais du OnlyFans. Parce que là, ben la fille, elle doit être nunuche, facile. Et il y a tellement une préconception, une conception erronée de ce que les gens se font des filles qui font ce que je fais. Il y a plein de filles qui
qui sont comme moi, on a un baccalauréat, on est articulé, on fait ce qu'on aime. Fait que je vois pas pourquoi les gens, si ont un jugement, c'est de se regarder eux-mêmes, à savoir pourquoi ça te dérange autant. J'ai une sexualité saine dans ce que je fais. Là, on a parlé des gens que tu rencontres, mettons, dans le Sud. On a parlé de ça peut être ta vie amoureuse ou en public. Mais tu iras jusqu'où tu veux aller. Là, mais je suis quand même curieux. Tantôt, Phil a dit, il y a une maman que sa mère est là-dedans qui nous a écrit. Oui. Fait que je veux parler un peu de famille, Chloé, parce que là, il peut y avoir un tabou un peu. T'as une famille, t'as des enfants, t'en as déjà parlé, tout ça, etc., sur tes médias sociaux. Jusqu'où tu assumes, parce que là, je constate que tu assumes, puis tant mieux, très, très bien ce que tu fais, sans gêne, sans honte, c'est bien correct. Oui. Mais au niveau du plus proche que toi, comment tu assumes ça? Ça, je vais délai avec ça quand ils seront rendus en âge d'entendre. Oui. Comme je l'ai déjà toujours dit, j'ai 2 enfants. Mon garçon le sait, that's fine. Ma fille, non. Et on verra ça dans quelques années. Est-ce que ça te fait peur? Non. Tu comprends? Les jeunes, ils se font écœurer beaucoup à l'école. Là. Des fois, ça peut être en raison de leurs parents puis de leur métier. Puis je le souhaite zéro, mais je veux juste savoir si tu y penses, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont tentés de faire ça, puis il faut regarder tous les angles aussi. Et tu inquiètes qu'un jour, ils se fassent écœurer parce qu'à l'école, je sais pas, moi, ça circule, puis tout. Est-ce que des fois, tu y penses ou c'est certain que j'ai une conscience et que je pense à ce que mes enfants pourront vivre. Sauf qu'en même temps, ce que je fais présentement, ça me sert à mettre le pain sur la table pour mes enfants. Ça me sert à payer ma maison. Puis, je ne vois pas pourquoi quelqu'un irait faire ça aux enfants. Allez pas faire ça aux enfants. C'est un message à tous. Peu importe, vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes gros, vous êtes petit, vous avez n'importe quel style de vie. C'est pas à cause d'un travail que vous allez faire ça à l'enfant, tu sais. Puis c'est déjà arrivé avec une directrice d'école qu'on a eu un talk, puis elle a parlé aux parents des enfants, puis ça s'est réglé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je peux pas trop en parler. Ouais, je peux pas trop en parler, mais quand il arrive quoi que ce soit, ça a été bien géré? Ça se règle super vite, puis les gens me connaissent. Moi, je suis dans une petite ville. Oui. On dirait que c'est encore mieux, parce que les gens peuvent me croiser. Et puis ils le savent? Je pense que oui. Oui, OK. Je pense que oui. C'est pas quelque chose qui me gêne. Puis je suis pas... tu sais, genre, je suis pas là à me trimousser, puis à être... dans les magasins, puis partout, puis à jouer l'actrice porno. Je sais pas si vous voyez la différence entre être en entrevue, être habillé normal, puis être sur mon OnlyFans en train de faire mon travail anti-déshabillé. Tu sais, tantôt, je veux juste poser une question rapide. Ce que tu as dit tantôt, on a parlé de Samantha Ardant. C'était au début des années 2000. Ça avait fait les médias. Elle avait perdu sa job parce qu'elle avait fait, justement, un film pornographique, puis elle était secrétaire d'une école. Est-ce que tu penses que la même situation pourrait arriver aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est rendu plus démocratisé, je pense, faire ça. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait perdre sa job encore? 100%. C'est pour ça que je dis, les filles, faites pas ça. Moi, j'ai commencé à 32 ans, j'ai 37. Ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai perdu ma job aussi, dans le sens qu'on a pris une entente, moi puis le boss, en disant, ce que je faisais pouvait entacher l'image de l'entreprise. Fait que j'ai fait merci. Mais là, tu parles pas de l'enseignement, là. Tu parles d'une autre job. Ouais, je parle d'une autre job. J'ai fait un 3 ans de job quelque part. Puis tu as perdu ta job à cause de ça? Oui, l'image d'entreprise. Tu sais, quelqu'un qui se fait envoyer la lettre à ton boss de toi, tout nu. C'est ça. C'est ça, les petites villes. J'ai assumé, puis j'ai fait, OK, il n'y a pas de problème, je vais partir, puis je vais m'en aller. Je vais continuer ma vie. Mais t'as pas pensé à te battre? Je suis pas sûr que t'aurais pas une cause. En passant, c'est ton choix, là. Mais juridiquement parlant, dépendamment de l'entreprise, t'aurais peut-être une cause. T'es dans une petite ville, puis t'es bien avec les gens qui sont là. Tu veux pas de mal à ces gens-là, puis c'est pas de la mauvaise manière qu'ils l'ont fait non plus, là. Fait que... Mais je te dirais que oui, une fille qui a une bonne job quelque part, oui, il va y avoir des conséquences sur ton futur, sur tes amitiés, sur ta famille, sur tes enfants. Fait que pense-y. T'as-tu perdu des amis? 15 fois. Non, j'en avais pas avant d'amis. Fait que pourquoi? Je me suis fait des amis. Pourquoi t'avais pas d'amis avant? Parce que ça sera une autre histoire. Non, mais parce que il y a des gens, des fois, souvent, quand t'as pas d'amis, c'est parce que t'as de la misère à communiquer. Non. Et tu communiques super bien. Non, fait que, je veux dire... je me suis enfermée dans un petit moule où est-ce que je vivais que pour ma famille et mes enfants. Fait que j'avais pas d'amis. Mais quand je me suis épanouie puis ouvert, là, j'ai pu me faire des amis puis avoir un cercle. Il faut faire une courte pause, 2 minutes. On arrête parfait. 2 minutes puis on revient avec Chloé Mitsou-Fortin. Chloé Mitsou-Fortin est avec nous, créatrice de contenu sur OnlyFans, mais sur d'autres plateformes aussi. On a parlé de plein de choses et je veux aborder la question de l'argent avec toi. Parce que j'ai l'impression, Chloé, qu'il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui s'en vont là parce que c'est payant. J'ai entendu Jade Lavoie dire qu'elle faisait entre 50 et 100 000 par mois. Par mois! Oui, mais là, tu parles de Jade Lavoie qui a construit son empire depuis 15 ans, depuis qu'elle est sur Skyblog.
Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ben non! Tu sais, je veux pas ton T4, là, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Puis, je veux dire, moi, ça fait 5 ans que je fais ça et je réussis à bien vivre ma vie, payer ma maison, mes assurances, ma voiture, l'argent, la bouffe sur la table, puis m'en mettre un petit peu pour le futur. Donc, tu fais 100 000 à peu près par année? C'est-tu dans ces alentours-là? Dans ces eaux-là. Puis... ah oui. C'est parce qu'avant, je le disais, puis là, j'ai eu des petits relents de ça, de dire des chiffres. Fait que je veux juste te dire que je vis bien ma vie. Mais as-tu vu comment le monde est pudique? Je fais une parenthèse. C'est pas pudique. T'es sur OnlyFans, mais si je te demande combien tu gagnes, c'est comme... Je vais te le dire hors live, je vais te le dire exactement pile poil comment je fais par mois. Parce que ça va être en privé. Ouais, mais à la radio, comme ça, il y a des gens qui vont le prendre contre toi. Il peut avoir des contre-coups, mais c'est drôle. Non, mais je le sais que tu vas être jugé sur ton argent, mais ce qu'on vit là, c'est un peu un paradoxe. Tu es créatrice de contenu pour adultes, mais parler de ton salaire, c'est plus délicat que Québec, si je te demandais tes dernières vidéos, qu'est-ce que tu as fait? Au Québec, au Québec, quand tu parles de l'argent que tu réussis, ça fait des petits jaloux. Ben, Hélène Boudreau, c'est un peu ça. Elle a peut-être trop parlé de ses revenus puis de sa richesse, mais je n'ai pas de conseil à y donner, mais elle l'a fait pas mal. Je suis d'accord avec toi, ça change rien. Ça change quoi? On devrait dire bravo. Moi, quand même, tu me dirais que c'est 200 000 que tu fais, bravo. Ouais. Mais tu sais, au Québec, il faut faire attention. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire, elle se vend le cul, c'est bien trop facile faire 200 000 en faisant que ce qu'elle fait, tu sais. Mais les gens ne feraient pas la job que je fais présentement. Mais c'est vraiment drôle parce qu'à notre messagerie texte, il y a 2 questions qui reviennent. D'abord, il y a des gens qui disent quel est le nom de votre invité? Peut-être tu vas avoir des nouveaux abonnés. Oui, j'ai mis un 50 pour que les gens viennent voir. Ben tant mieux. Et tu vois, les gens, justement, s'intéressent à tes finances. Ils veulent savoir à quel point c'est payant. Donc, ça suscite une interrogation. Oui. Ben, en fait, c'est que moi, il faut se dire que ça fait 5 ans que je travaille sur les réseaux sociaux et que je me donne cœurs et âme à faire toutes les plateformes, à être partout en même temps. Je me rappelle, j'étais sur Twitch 40 heures semaine, en plus de faire OnlyFans. Je fais du Instagram tous les jours, je fais du TikTok. Je fais tout, plus des collaborations. Je travaille non-stop sur mes plateformes. Fait que je donne du temps. Oui. Et la fille qui a 200 abonnés sur Instagram, est-ce qu'elle va avoir plus d'argent que moi qui a 48 000 abonnés? Non. Parlant de ça, d'argent, j'ai vu des témoignages. Toi, tu as vraiment l'air bien dans ta peau, puis tu t'assumes, puis tu as l'air, je te le dis. Là. Mais j'ai aussi vu des témoignages de filles qui sont allées sur F en disant, je vais juste faire des poses sexy, des bikinis, lingerie. Puis là, ils voient l'appât de l'argent, puis ont commencé à en faire plus. Et j'ai vu des témoignages de filles qui l'ont regretté en disant, moi, j'ai dépassé mes limites. Oui. Toi, Chloé, est-ce que tu as fixé tes limites? Parce que tu sais que tu dois avoir toutes sortes de demandes. Là. Ben, moi, c'est quoi tes limites? Pendant 3 ans, j'ai fait du solo. Ça veut dire que j'étais sur ma plateforme, mais j'étais que à faire du solo avec mon corps. Et j'ai dit non, je vais pas au-delà de ça. OK. À un moment donné, je suis devenue célibataire. Je dis, je vais explorer avec les femmes. J'aime les femmes, fait que je vais faire des vidéos avec les femmes. Puis là, l'année dernière, j'étais célibataire encore avant d'avoir un amoureux. Puis j'ai dit, je vais faire une passe de cash. Personne ne m'a vu rien faire avec des hommes. Je vais rentrer des vidéos avec des gars. 1 gars, 2 gars, 3 gars. Tu sais, je réalise des fantasmes en même temps parce que j'ai jamais fait ça. Fait que j'ai comme à chaque fois upgrader mes limites. Mais t'as pas été poussé, t'as pas senti que c'était une pression de faire plus d'argent qui te fait faire de quoi où t'es pas à l'aise. T'es resté à l'aise dans tout ce que t'as fait. Mais il y a des femmes qui ont fait ça, que j'ai connues, qui ont dit, je vais juste faire des photos sexy. Finally, il y a des hommes qui en veulent toujours plus. Ils ont fait une petite vidéo coquine et finalement, ils ont regretté. Faut savoir que tout ce que tu fais reste sur Internet. Fait que pensez-y 2 fois avant de le faire. Fait que moi, je sais que toutes mes vidéos vont toujours rester en ligne quelque part. Fait que mais tu les assumes toutes. Je les assume toutes. T'as-tu des demandes bizarres des fois? Est-ce que le monde j'ai déjà, ceux qui sont dans cette industrie-là, par exemple, des danseuses m'ont déjà compté, les danseuses nues, des fois, qu'ils entendent des trucs dans les cabines de danse privée, ils font comme, voyons donc. Est-ce que tu as des affaires que tu fais, Colin, le monde est plus fucké que je pensais? Est-ce que ta vision un peu de la société a changé depuis que tu es là-dessus? C'est sûr que j'ai des demandes, mais c'est jamais, je pense, puis là, j'aimerais que mon agente me parle en ce moment. C'est quoi les pires demandes que j'ai eues, Emma? J'en ai pas eu tant des spéciales. C'est tout le temps les gens qui veulent vraiment avoir un contact intime avec moi en webcam, en snap, avoir des vidéos custom qu'on appelle, qui veulent que je fasse... Sens-tu qu'il y en a qui ont besoin plus d'amour que de sexe? Il y en a beaucoup. Tu comprends qu'ils veulent surtout il y en a beaucoup qui veulent avoir un moment puis d'être que je leur parle. Il y en a qui viennent s'abonner que pour me parler. Ils veulent pas de vidéos 3X. Il y en a qui n'achètent pas. Puis ça, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu leur parles ou tu fixes ta limite aussi là-dedans en disant, écoute, ça me fait plaisir de te parler, t'es mon abonné, mais... Ben ça dépend, parce qu'il y en a qui typent, là. Tu sais, tu peux typer. Fait que, mettons que la personne type 50 $ puis on se parle là, pendant 1 heure, puis on discute, là. Ça peut se faire aussi, là. Tu vas faire ça combien de temps, tu penses? Moi, est-ce qu'il y a une pas. fin à ce métier-là? Je regarde. Tantôt, je regardais sur Instagram, il y avait des filles, là, des cougars, des mamans là, de 55 ans, super chaudes. Je suis comme, on sait jamais. Je peux continuer ça, même si je veux retourner aux études, parce que je veux retourner aux études éventuellement en sexo.
Fait que je vais jumeler tout ça. Je vais aller sur OnlyFans tant que mon corps le permet, là. Hey, merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Ça fait Super plaisir. intéressant. Si les gens Je suis veulent me convaincu voir, que là, ça brise des tabous. Et il y a 50 s'ils veulent venir te voir. Chloé Fit Gamer un petit peu partout sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci.